Nouvelles explosions entendues à Kiev au lendemain du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les Occidentaux à se battre à ses côtés. De nombreux pays dans le monde ont pris de nouvelles sanctions contre la Russie pour isoler le pays et fragiliser son économie. Des civils ukrainiens quittent leur pays pour fuir la guerre. La Pologne et la Hongrie accueillent les premiers réfugiés. Deux fortes explosions ont retenti à l'aube vendredi dans le centre de Kiev au lendemain du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après une journée d'invasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que 137 civils et militaires ont été tués et que la Russie a infiltré des saboteurs dans le pays. Mais il y a autre chose. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN? Tout le monde a peur. L'Ukraine a aussi confirmé que la Russie avait pris le contrôle de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et certains rapports indiquent que l'armée russe détient le personnel en otage, ce qui n'a pas tardé à faire réagir la Maison-Blanche. Cette prise d'otage illégale et dangereuse qui pourrait bouleverser les efforts nécessaires pour maintenir et protéger l'installation de déchets nucléaires est évidemment incroyablement alarmante et préoccupante. Nous la condamnons et nous demandons la libération des otages. Selon des sources militaires occidentales, l'armée russe se rapprocherait de Kiev avec l'intention de faire tomber le pouvoir en place et d'installer un gouvernement favorable à Moscou. Vladimir Poutine continue de son côté à tenter de légitimer cette invasion. Ce qui se passe en ce moment, ce sont des mesures forcées. On ne nous a pas laissé d'autres moyens de procéder. Selon certains rapports, l'armée russe rencontrerait plus de résistance que prévu, alors que le gouvernement ukrainien a ordonné à chaque homme de 18 à 60 ans de rester en Ukraine et de défendre le pays. De leur côté, les civils tentent de se protéger. Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement par des débris de missiles tombés dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale ukrainienne. Il s'agit des sanctions les plus sévères jamais mises en œuvre selon les dirigeants européens. Les 27 États membres de l'Union européenne se sont accordés jeudi soir en Conseil pour cibler, entre autres, 70% du marché bancaire russe, ainsi que des entreprises publiques clés pour affecter sévèrement l'économie du pays. L'élite politique est également visée. Le président Poutine a choisi de ramener la guerre en Europe. C'est une invasion à part entière en Ukraine et cela remet fondamentalement en cause notre ordre de paix. Le président français a toutefois affirmé qu'il était important de maintenir le dialogue avec Moscou. Tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant à décider et agir, de laisser ce chemin ouvert pour que le jour où les conditions pourront être remplies, nous puissions obtenir une cessation des hostilités pour les Ukrainiennes et pour les Ukrainiens. Les sanctions coordonnées prises par l'Occident n'incluront pas la déconnexion de la Russie du réseau interbancaire mondial SWIFT, comme le demande l'Ukraine. Cette mesure aurait un effet dévastateur sur l'économie russe. Joe Biden affirme qu'elle reste une option. Les sanctions sur toutes leurs banques ont une conséquence égale et peut-être même plus de conséquences que des sanctions sur le réseau SWIFT. Par ailleurs, cela reste toujours une option. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'option que le reste de l'Europe souhaite prendre. Le Premier ministre britannique a lui aussi annoncé un train de sanctions, comme le gel des actifs de toutes les banques russes et l'impossibilité pour la Russie de lever des fonds à Londres. Le Japon a également déclaré qu'il sanctionnerait le secteur financier russe ainsi que les exportations de composants électroniques comme les semi-conducteurs essentiels pour de nombreux objets du quotidien. Le Premier ministre australien enfin a annoncé de nouvelles sanctions contre des oligarques russes et 4 institutions financières. Il a également accusé la Chine d'offrir une bouée de sauvetage à la Russie. Comme il le fait régulièrement depuis hier et le début de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à la nation. Tout en affirmant que Moscou devrait tôt ou tard dialoguer avec Kiev, il a voulu galvaniser ses troupes. L'attaque de la Russie continue avec l'espoir que nos forces seront fatiguées.
Mais personne n'est fatigué. Les forces de défense aérienne de l'Ukraine protègent notre ciel autant que possible. Les avions ennemis opèrent vicieusement au-dessus des zones résidentielles, y compris la capitale. De terribles explosions dans le ciel matinal de Kiev, des bombardements, des maisons touchées, des incendies. Tout cela rappelle la première attaque de ce type sur notre capitale, qui a eu lieu en 1941. Volodymyr Zelensky avait lancé un appel au peuple russe dès les premières heures du conflit pour lui demander de se mobiliser en faveur de la paix. À tous les citoyens de la Fédération de Russie qui sortent pour protester, je veux leur dire ceci. Nous vous voyons. Cela signifie que vous nous avez entendus. Cela signifie que vous commencez à nous faire confiance. Battez-vous pour nous. Battez-vous contre la guerre. Quelques heures après le début de l'offensive russe sur l'Ukraine, notre envoyé spécial Valérie Goria est allé à la rencontre des habitants de Kiev dans une capitale qui est comme figée. C'est une situation difficile que notre pays traverse et c'est difficile à dire. C'est vraiment très difficile à dire parce que c'est quelque chose. C'est une guerre. Je suis désolé. Dans le centre inhabituellement désert de la capitale, quelques personnes se sont rassemblées sur la place Maïdan pour envoyer un message au monde entier. Nous voulons donner l'exemple, montrer qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut résister à l'agresseur par tous les moyens, au minimum en affichant notre position. Il faut que les gars qui sont en première ligne ne se sentent pas oubliés. Ils ne doivent pas avoir l'impression que nous ne nous préoccupons pas d'eux, car ce n'est pas le cas. Nous voulons montrer à tous les gens, au monde entier, que nous n'avons pas peur. Nous allons attendre et voir. Et si nous devons le faire, nous défendrons notre pays. L'Ukraine appelle le monde à créer un front anti-Poutine pour le contraindre à la paix. Je veux que cela soit entendu non seulement par les Ukrainiens, mais aussi par les Russes et même par Poutine. Si la Russie et les États-Unis utilisent des armes nucléaires, alors les espoirs s'effondreront complètement. Cela ne doit pas se produire. Faites-le reculer. Pour de nombreux Ukrainiens, le pire reste sans aucun doute à venir. Craignant pour leur sécurité, les civils ukrainiens sont déjà nombreux à quitter le pays. Quelques heures après le début de l'invasion russe, un train régulier en provenance de Kharkiv a notamment transporté quelques centaines de passagers dans la ville polonaise de Przemyśl. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir quitter l'Ukraine avec l'avant-dernier train qui venait ici. Nous avons passé les 16 dernières heures à tout faire pour rejoindre la Pologne. Nous sommes très nombreux et beaucoup vont obtenir le statut de réfugiés. Nous avons la chance d'avoir un logement de prévu et nous sommes très heureux que nos amis polonais soient prêts à aider notre peuple. Le train pour certains, la route pour d'autres. Tous les moyens sont bons pour quitter l'Ukraine et tenter de rejoindre les pays frontaliers, la Pologne ou encore la Hongrie, afin de fuir la guerre. À l'est du pays, à proximité des zones contrôlées par les séparatistes soutenus par la Russie, là encore, nombreux sont ceux qui choisissent l'exil pour éviter le pire. C'est l'une des conséquences de l'invasion russe en Ukraine. L'UEFA a décidé de délocaliser la finale de la Ligue des champions de football. La rencontre, initialement prévue à Saint-Pétersbourg le 28 mai, aura bien lieu à cette date-là, mais au Stade de France, près de Paris. De nombreuses rencontres sportives impliquant des clubs russes, comme par exemple celle de l'Euroleague de basketball, ont déjà été annulées depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La presse anglaise annonçait dès ce jeudi que la finale de la Ligue des champions n'aurait pas lieu à Saint-Pétersbourg, parlant d'une possible délocalisation à Wembley. Finalement, ce sera à Saint-Denis.